Plus vous comptez sur les autres, plus vous reculez. Vous ne découvrirez jamais de quoi vous êtes capable si vous comptez sur les autres. Tu sais, j'étais comme ça moi aussi. Il fallait toujours que je fasse plaisir aux autres avant moi-même. J'avais une sorte de vide à combler et c'était eux par leur amitié qui me comblaient ce vide-là. Je voulais voyager dans ma vie, je voulais découvrir d'autres pays et après mes études, j'ai commencé le salariat. Donc j'ai commencé à avoir mes premiers revenus. Et quand j'allais voir mes amis pour leur demander si on partait en Angleterre cet été ou encore en Espagne, eh bien ils trouvaient toujours une excuse. La personne était en couple donc elle ne voulait pas partir. J'en avais une autre qui me disait qu'elle n'avait pas la trésorerie et j'en avais d'autres qui tout simplement ne voulaient pas voyager. Donc j'ai fait semblant pendant des années, je repoussais mes besoins comme si je n'étais pas importante. Il fallait d'abord que je comble leurs besoins à eux. Et il y a quelques années, j'ai eu un déclic. J'ai demandé à une amie très proche à moi de m'accompagner en voyage. Je lui avais même dit à ce moment-là, tu n'auras même pas à t'occuper de l'hôtel, je m'en occupe. Tu as juste à prendre ton billet d'avion et à m'accompagner. Elle adorait ce pays. Moi aussi, mais vous savez ce qu'elle a fait? Elle était censée revenir vers moi pour me donner une réponse claire. Donc si oui ou non, elle voulait voyager et elle m'a laissé en plan. Elle ne m'a ni appelé, ni envoyé d'SMS. Il a fallu que moi, un mois plus tard, je revienne vers elle pour lui demander « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et évidemment, l'excuse de la trésorerie ne tenait plus parce que je pouvais décaler de quelques mois, mais ce n'est pas ce qu'elle m'a dit. Elle a trouvé une excuse comme toutes les années précédentes et m'a dit que malheureusement, elle ne pouvait pas m'accompagner. Elle savait qu'en me disant ça, j'allais annuler mon voyage. Je n'allais pas y aller toute seule quand même. Elle me croyait pas capable en tout cas de le faire. Eh bien, vous savez quoi? J'ai eu un déclic. Le déclic m'est venu d'une personne. Elle m'a dit « Tu as ton argent et tu as ton passeport. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'aller voyager ?» Donc, vous savez ce que j'ai fait? J'y suis allée même toute seule. J'ai passé 15 jours exceptionnels. J'ai rencontré un tas de personnes. Ça m'a ouvert l'esprit. Je suis revenue avec des idées nouvelles, la motivation et la niaque pour tout arracher sur mes objectifs. Et je me suis rappelé d'une chose. Plus jamais j'attendrai la réponse de qui que ce soit pour réaliser un objectif à moi. La personne dont je vous parle regardait mes stories à travers son téléphone et était choquée de la décision que j'avais prise. En revenant de ce voyage, c'est comme si la dépendance affective n'existait plus. Je ne dépendais de plus personne. J'avais une confiance et une estime de moi solide. En rentrant, je me suis éloignée de ces amis-là. Ces amis qui te tirent vers le bas. Ces amis finalement qui ne te correspondent pas. Bien sûr, je n'ai pas mis la faute sur eux et j'ai pris l'entière responsabilité de tout ça. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que si je n'avais pas eu ce déclic, je ne serais pas en train de réaliser mes rêves à l'heure actuelle. Tu rates des opportunités à attendre les autres. Ces opportunités peuvent changer ta vie pour le meilleur. Et j'en suis l'exemple. Ce voyage a complètement changé ma vie. Tu sais, en attendant les autres, tu leur donnes du pouvoir sur toi et ta vie, sur ton futur. Et c'est très dangereux. Imagine que la décision que tu as à faire pour toi-même et pour ta vie dépend d'une autre personne. Si elle n'est pas d'accord avec ta décision, par exemple, de voyager ou d'ouvrir un business, ben tu ne le feras pas. Il faut que tu saches t'écouter et combler tes propres besoins. De quoi as-tu besoin maintenant? Offre-toi-le. Il faut que tu comprennes que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent de toi si tu leur donnes le pouvoir de décider de ta vie. Si tu donnes autant d'importance à ces personnes-là, ils pourront faire de toi ce qu'ils veulent. Je te donne un exemple imagé. S'il y a une personne de ton entourage qui sait que tu ne prendras jamais l'initiative de continuer sur l'idée que tu as eue, si elle ne vient pas avec toi et si elle n'accepte pas ta décision. Donc ce qu'elle va faire si elle est malveillante, c'est qu'elle dira non à toutes tes idées. Elle te fera croire que tes idées sont minables ou tout simplement à chaque fois que tu voudras faire des voyages ou sortir quelque part et que ça te met en lumière, en valeur, ben elle te dira non et elle le fera elle de son côté. De toute façon, même si la personne n'est pas malveillante, ça te dessert, ce n'est pas intéressant pour toi parce que la personne a sa vie. Ça voudrait dire que toi tu dépends de la vie d'une personne. Si elle est occupée et qu'elle ne peut pas te rendre ce service-là, à t'accompagner sur un projet ou quoi que ce soit, ça voudrait dire que toi tu es obligé d'abandonner. Non, il ne faut surtout pas que tu deviennes comme ça et il faut surtout que si ça t'arrive actuellement, que tu en prennes conscience et que tu changes. Il n'est pas trop tard de toute manière. En étant comme ça, tu montres que tu dépends des personnes pour être heureux. Donc tu es en dépendance affective quelque part. Tu cherches à ce que ces gens-là comblent ton vide intérieur. Mais il faut que tu le combles toi-même ce vide. De quoi as-tu besoin? Donne-toi de quoi as-tu besoin. Je te garantis que tu peux le faire de toi-même et tes relations seront beaucoup mieux. Parce que là, tu es seulement en train de combler un besoin. Que ce soit un besoin d'être aimé, un besoin d'être reconnu, un besoin d'appartenance au groupe. Dans tous les cas, ce que tu fais, c'est que tu es en train de t'effacer pour leur faire plaisir. Et ça, non, ne le fais jamais. Parce que tu es en train de dire à ta conscience, je sais que tu as besoin de ça, mais je ne te le donnerai pas. Je préfère le donner à quelqu'un d'autre que le donner à toi-même. Est-ce que tu imagines que ta confiance en toi va chuter? Est-ce que tu sais que tu es en train de déconstruire ton estime de toi? Parce que c'est un grand manque de respect envers toi-même. Reprends ta liberté, reprends ton
pouvoir et arrête de te croire petit et impuissant. Reprends tout simplement ta responsabilité. Le mot responsabilité peut faire peur, mais ça signifie seulement que tu reprends le contrôle de ta vie et que tu ne comptes sur personne pour être heureux ou heureuse dans ta vie parce que tu le sauras déjà toi-même. Et ça, c'est puissant, ne le sous-estime pas. Si tu es heureux avant de rendre quelqu'un heureux, c'est magnifique. Rappelez-vous que tout ce qui se trouve à l'extérieur de vous-même peut vous être enlevé à tout moment. Les relations, l'argent, le matériel. Donc il ne faut pas dépendre de ces choses-là pour être heureux dans la vie. Par contre, tout ce qui se trouve à l'intérieur de vous-même ne peut jamais vous être retiré sans votre permission. Donc travaillez, construisez-vous de l'intérieur pour le faire rejaillir de l'extérieur. Croyez-moi, c'est très puissant. Si on dépend trop des autres, on devient moins indépendant et on a du mal à prendre des décisions importantes pour nous-mêmes. Si on compte trop sur les autres, on risque d'oublier nos propres buts et nos propres rêves. Parce qu'on se laisse tout simplement influencer par leurs idées et leurs choix. Compter beaucoup sur les autres peut nous faire perdre confiance en nous-mêmes et nous rendre moins autonomes, ce qui freine notre développement personnel. Si tu souhaites passer à l'action pour transformer ta vie, n'hésite pas à me contacter pour un coaching ou un consulting personnalisé. Il te suffit de remplir le formulaire qui se trouve dans ma bio ou de m'envoyer un mail à l'adresse également disponible dans ma bio. Rejoins les personnes que j'ai coachées et qui ont atteint leur objectif avec succès. En travaillant ensemble, je te garantis que tu vas exploser en 2024. Prends la décision de changer ta vie. Ne laisse pas passer tes opportunités. Je te remercie infiniment d'avoir regardé jusqu'ici. Je te laisse me lâcher un pouce bleu si tu as aimé ma vidéo, à t'abonner et surtout je te dis à la prochaine.